Shalom Obracha. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui en général fâche tout le monde. Et pourtant, il ne faut pas se fâcher. Quand on regarde le comportement des gens à travers le monde, tout le monde nous redit exactement la même chose, de la même façon, avec des mots un petit peu différents, mais ça ne change pas tellement. Il y a une incompréhension de la part des femmes en rapport à leur mari, qui pensent à tort que leur mari est lent. C'est une erreur. Et pour comprendre pourquoi c'est une erreur, je vais vous poser une question qui vous paraît bizarre. Est-ce qu'un homme peut porter un enfant dans son ventre? Vous allez me dire, mais non, c'est évident que non. Bon, on a compris que c'est impossible. De la même façon qu'une femme a besoin de 9 mois pour porter son bébé et qu'elle a besoin de rentrer dans son ventre pour faire connaissance avec son enfant pendant 9 mois. Et très difficile de parler avec elle tellement elle est occupée à faire pousser son bébé, à le rendre un beau bébé. De la même façon, quand une femme demande à son mari une question, même des fois qui paraît simple, il a du temps à répondre. Il prend du temps pour comprendre un sujet. Et Madame s'énerve, mais enfin je te pose une question, tu me réponds? Et lui il me dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Et là elle se fâche comme on ne voit pas. Je pose la question à plusieurs dizaines de femmes, et toutes sont mises à éclater de rire. Effectivement, je me mets en colère. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'un homme a besoin de tant de temps pour répondre à une question qu'on lui a posée, qui, a priori, posait pas tellement de problème? Eh bien, c'est très simple. De la même façon qu'une maman a besoin de 9 mois pour rendre un bébé entier, ils font un temps substantiel, que celui-là n'est pas défini au niveau du temps, à un homme pour répondre à une question. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment réfléchit un homme pour qu'il ait besoin de tant de temps pour répondre à cette question? En fait, un homme, on l'a expliqué plusieurs fois dans les shiurim, il a la mission de Chokhmah Ilaha, la Chokhmah, retrouver le point de base sur lequel tout ce qu'on veut construire va s'accrocher. Ainsi, une femme demandera à son mari, où est-ce que nous allons finalement en vacances? Alors il va dire, je préfère y aller en Espagne, je préfère y aller en Israël. Alors elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord, on va commencer à avoir une discussion, et finalement on va décider ça. Mais elle aura quand même besoin de l'acceptation de son époux pour pouvoir finalement, elle, dire comment on y va. Ça veut dire que si on décide d'aller en Espagne, on ira peut-être en voiture, peut-être qu'on ira en train, peut-être qu'on ira en avion. À ce moment-là, suivant le moyen de transport qu'on aura choisi, alors on préparera telle et telle nourriture pour le chemin, et tel habit pour les vacances, etc., etc. Pareil pour la vie, pareil pour le travail, pareil pour l'école, pareil pour toutes choses. Mais pourquoi est-ce qu'il lui faut du temps? Eh bien, parce qu'il a besoin de retrouver la source divine de la question qui lui est posée et en faire une chokhmah, un point sur lequel tout va s'accrocher. Et c'est aussi difficile à un homme de retrouver la chokhmah et de voir même, il a besoin de prendre un conseil chez son Rav et voir son ami pour poser une question. Mais c'est simple. Non, c'est pas simple, c'est important. Parce que tout va dépendre de ça. Et pourquoi c'est si important? Regardez vous-même, mesdames. Quand la chose maintenant, elle est mal décidée. Alors, si tu veux comme ça, fais ce que tu veux. Alors on fait comme ça. C'est pas accroché comme il faut. C'est pas décidé de la façon qu'il faudrait que ce soit décidé. Qu'est-ce qui se passe? Ça rate. Qu'est-ce que vous dites à vos maris? Vous regardez droit dans les yeux, face à face, sans baisser le regard, et vous lui dites, c'est de ta faute. Tu as mal décidé. Alors, là, moi, je pose une question, et je dis aux hommes comme aux femmes. Pourquoi ne voyons-nous pas les choses en face? Pourquoi n'acceptons-nous pas les différences de caractère? Les femmes savent comment on fait les choses, comment on y va jusqu'à là-bas, comment on réussit tout ce qu'il faut faire pour que l'enfant aille à l'école, etc. Ça ne sais pas tous les problèmes qu'il peut y avoir de la vie. Mais pour que la chose réussisse, il est indispensable que la chose soit accrochée à la chokhmah, le point sur lequel tout va s'accrocher. Ce point-là, c'est le point de jonction entre la source divine
de ce sujet-là et sa réalisation de concrète dans le monde. Or ça, ce point de jonction, qui s'appelle le plaisir, on en parlera peut-être une autre fois, ce point de jonction-là, seul et uniquement l'homme est capable de le donner. De la même façon que la semence par laquelle viendra un enfant, seul l'homme la détient. C'est un point, et sur ce point, une femme, elle va construire son bébé. Elle va construire sa vie. Alors maintenant, j'ai dit, mesdames, s'il vous plaît, soyez gentils. Si vous posez déjà une question, si déjà vous avez besoin d'une réponse, alors comprenez enfin qu'il est temps d'accepter la différence de caractère que l'un a et que l'autre n'a pas. Pourquoi est-ce que vous, mesdames, vous réagissez en si peu de temps quand on vous pose une question? Parce que vous avez déjà le point à atteindre, on vous l'a donné. Alors quand on vous demande, maman s'il te plaît, t'as mis où le sucette? Maman s'il te plaît, t'as mis où ceci? Maman t'as fait... Elle sait répondre parce qu'elle sait ce qu'il faut faire. Mais l'homme, lui, ne sait pas ce qu'il faut faire, il doit découvrir ce qu'il faut faire. Or cette découverte-là prend du temps. Or il est impossible de répondre aussi vite qu'une femme, parce qu'une femme, elle savait a priori ce qu'il fallait faire. Un homme, non, il doit découvrir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que vous vous fâchez pour rien, c'est une erreur. Première question. Deuxième question, ça vous fâche plusieurs fois que votre mari a besoin de demander à un rave ou à un ami un avis pour pouvoir définir lui-même ce qu'il va décider. Là aussi, c'est pas juste de penser que pourquoi on va demander à un rave ou à un ami. Encore une fois, c'est une erreur de votre part. Pourquoi? Parce que l'ami, c'est pas tellement qu'on a besoin de son avis, ou le rave, c'est pas, le rave il donnera la halakha. L'ami, c'est pas tellement qu'on a besoin de son avis. On a besoin d'un miroir. Un homme, il a besoin d'un miroir pour justement poser des questions contraires à son propre avis et se poser toutes les questions de façon justement donner un point de base qui permettra d'être sûr que quand vous allez vous lancer, vous, mesdames, dans votre existence, soyez sûrs de ce que vous allez faire, c'est bien. Donc on a répondu à un gros problème de savoir patienter. Maintenant, il y a un autre problème à l'autre côté. Messieurs, il y a un problème grave. Votre femme vous demande, à 5h30 de l'après-midi, pour être précis, entre 5h et 5h30, elle vous téléphone, « Allô mon chéri, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse à manger ce soir ?» Et vous répondez tous, « Ah, fais ce que tu veux, j'adore ce que tu fais. » Ah, ça c'est une erreur grossière, parce que vous êtes en train de faire du mal à votre épouse. Elle a besoin de savoir ce que vous aimez. Elle veut vous donner du plaisir dans le manger que vous avez. Et elle ne veut pas décider d'abord, parce qu'elle ne veut pas, mais en plus, elle ne sait pas décider. Elle ne veut pas, c'est pas sa nature de décider. On vient d'expliquer qu'il faut du temps à un homme pour prendre sa chorma, mais une femme ne peut pas décider. Elle ne peut pas choisir. La preuve, dans la Kabbalah, je crois que c'est dans Tanya, c'est marqué, qu'un homme, quand il donne la semence à son épouse, il en donne 200 000, 300 000, on n'en compte plus tellement il y en a. Une femme, elle donne un, elle ne peut pas choisir. Si tu demandes à une femme, une fois, j'ai entendu une maman, elle avait eu du mal à avoir des enfants, finalement, on lui a donné un traitement qui a donné 4 embryons. Alors le docteur est venu avec une question, il faut dire ce qui est mortel. Elle lui a dit, lequel tu choisis? Je ne peux pas choisir, vous mettez les 4. Et donc elle est tombée enceinte de 4 enfants à la fois. Et la nature a fait son choix, il y en a 1 sur 4 qui est décédé. Mais elle ne pouvait pas faire de choix, une femme ne peut pas faire de choix. Donc quand votre épouse vous demande, mon chéri, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? La réponse la plus loin que l'on peut trouver, c'est je te rappelle dans 10 minutes, laisse-moi réfléchir. Encore une fois, un homme a besoin de réfléchir. Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir, laisse-moi, je te rappelle. Ça, c'est plus loin. Alors, elle sait que son mari, puisqu'on a compris qu'une femme, elle doit laisser du temps à son mari de réfléchir, elle sait que son mari va réfléchir pendant un certain temps, et il va revenir avec une réponse en disant, voilà, je vais manger des lentilles. Alors, peut-être les lentilles, ça ne lui plaît pas ce soir-là. Elle dit, non, mais tu veux pas autre chose? Alors, il répond, non, je veux des lentilles. Là, peut-être que tu aurais voulu, je veux des lentilles. Alors, elle a compris ça, je veux des lentilles. Alors, maintenant qu'elle sait pertinemment, son mari veut des lentilles, elle sait qu'elle va marquer le but. Peut-être qu'elle aurait voulu autre chose, peut-être du riz, des pommes de terre, ce que je sais. Mais son mari, il dit, je veux des lentilles. Là, elle sait qu'elle va faire des lentilles, et son mari va être content parce que c'est lui qui l'a demandé. Elle va faire plaisir à son mari. Donc, on a répondu à 2 grandes questions. Première question importante, qu'une femme qu'elle arrête de penser qu'une réponse peut venir en 2 secondes. C'est pas possible. Il faut arrêter cette gangrène.
Cette maladie qui tue l'univers, de penser qu'on doit avoir une réponse en 2 secondes. C'est interdit de penser comme ça. Un homme, il a besoin de temps, réfléchir pour arriver à répondre à la question qu'on lui a demandé, c'est-à-dire trouver le point. Et deuxième grande réponse, on a dit à un mari, mon ami, tu dois répondre à l'action de ta femme. Parce qu'elle a besoin de ça pour vivre, parce que selon ta réponse à toi, elle sait où elle va, c'est toute son énergie. Parce qu'elle, elle a l'énergie, et toi, tu as la force. Donc on a répondu à 2 grandes questions qui seront la base de ce qu'on va appeler d'enrayer la dispute à la maison. Parce qu'on aura d'un côté laissé le temps à un homme de réfléchir, et l'autre, on aura répondu à une épouse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.